Donc bonjour à tous, aujourd'hui c'est les débuts d'un nouveau projet, donc je vais commencer à faire des vlogs où je vais vous partager mon chemin vers une meilleure version de soi, donc avec des thèmes autour la spiritualité, le corps, le mental, etc. Toujours dans cette approche globale, il y aura des défis, il y aura des entraînements, des réflexions, des questionnements, des ressentis, des partages, etc. Donc comment ça va s'articuler? J'aimerais orienter chaque vlog avec un thème principal afin de garder une certaine ligne directrice et une certaine cohérence. Donc par exemple, ça va être ok, donc cette semaine je me donne tel défi, ou alors j'explore ce sujet-là en particulier et le vlog sera axé principalement là-dessus. Donc à travers ce format, j'ai envie d'explorer, de m'améliorer et surtout de partager ça avec vous de manière humaine et authentique. Et s'il y a des personnes avec qui ça résonne et qu'on puisse être un groupe de personnes avec des aspirations communes et qu'on progresse ensemble, bah, ce serait le top. Donc voilà. Bah, je vous retrouve à de suite dans un parc où je vous annonce le premier thème de cette semaine. Donc, du coup, le thème de la semaine, euh, ça va s'orienter autour de la peur de se filmer dehors. Parce que si je suis amené à faire des vlogs, j'aimerais me sentir plus à l'aise devant la caméra et pouvoir filmer ce que j'ai envie de filmer, tu vois. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois, il y a 3-4 mois sur justement cette peur de se filmer. Et j'avais réussi hein, à sortir, à me filmer dans la rue et machin. Mais après, j'ai plus testé. Et là, juste ce matin, en filmant l'introduction du vlog, bah, je me suis repris à plusieurs fois. Parce que je me sentais. Il y avait des tensions dans mon corps et je me sens pas encore hyper à l'aise. Tout à l'heure, j'ai filmé sur un banc et il y a deux mamies qui se sont mis à côté et j'arrivais plus à parler, tu vois. Donc j'ai envie de travailler là-dessus. Et ça sera une bonne manière de débuter cette série de vlogs. Donc, l'objectif de la semaine, filmer quelques plans en se filmant dehors, filmer une séance de sport et filmer dans un endroit où il y a un peu plus de monde dans la rue, quoi. Histoire de me réhabituer. Donc, deuxième jour de tournage. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être de filmer une séance de sport dans un parc. Donc, j'espère que je vais réussir à filmer. Et voilà, je vous retrouve de suite pour l'entraînement. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you. Bon, je suis arrivé, il y avait quelques personnes. Du coup, j'ai pas filmé. Mais là, je suis content, j'arrive à. J'ai posé mon trépied, je fais ma petite séance tranquillement. Moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh. Fuck the game up. Change up, rearrange stuff to your greatness. Famous for the way up. Play the game, bruh. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on Bon, il y a un monsieur qui est venu. Je lui ai dit que je filmais. C'est trop mignon, il a dit « Oh, ça filme, qu'est-ce que tu fais et tout ?» Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent? C'est trop mignon. Après, j'ai arrêté de filmer par respect pour pas
pour pas le montrer quoi. Bon, en vérité, il se passe rien et les gens s'en fichent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même je ressens des gênes et des tensions dans le corps et tout. Mais c'est juste à force de faire ce genre de choses, faire comprendre au corps que ça va quoi, et qu'il va rien se passer, quoi que ce soit. Et petit à petit retrouver une zone, une sorte d'équilibre avec ça. Bon, ça a coupé, j'avais plus assez de place. Là, je suis vraiment confronté aux aléas du direct, c'est vraiment le début là. Il y a rien de... Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc voilà. Je disais juste, on a toujours la sensation que c'est plus dur avant d'y être que lorsqu'on y est. Ce matin, je gambergeais un petit peu, mon mental essaie de se projeter sur la situation, comment ça allait se passer et tout. Et finalement, une fois sur place, là j'ai parlé au monsieur, je disais que voilà, je faisais juste des vidéos, machin. Voilà, il a été curieux, on a rigolé un peu, et il est parti prendre son vélo, et il s'est barré. Donc il se passe pas grand chose quoi. Donc là, comme vous l'avez vu, je fais un entraînement au poids du corps avec 2 exercices, les tractions et les pompes, qui permettent de travailler tout le haut du corps de manière complète, efficace. Simplement avec ces 2 exercices, on travaille tout le haut du corps. Et je fais des séries de 5 tractions, 10 pompes, que j'enchaîne sur plusieurs séries, une dizaine environ, que j'essaye de faire en un minimum de temps possible. Et à chaque fois je me mets au chronomètre et la séance d'après j'essaye de faire un peu moins en termes de temps. En pleine nature, ça fait du bien de se... Moi j'aime bien m'entraîner dehors, je préfère dehors qu'en salle. En salle il y a trop de stimulation, il y a du bruit, il y a le bruit des haltères, de la musique, de tout le monde, j'aime pas trop. Alors que dans la nature, ça fait du bien. Les énergies de la nature sont beaucoup plus douces, calmes. Ça permet de bien se concentrer sur ces sensations. C'est pas pesant énergétiquement. Alors qu'en salle, je sais pas, j'ai l'impression d'être fatigué à chaque fois que j'y vais. Même si là il y a les voitures juste derrière et tout. Mais simplement le fait d'être entouré d'arbres, de cette énergie-là, pour s'entraîner, je trouve que c'est un cadre beaucoup plus plaisant. Bon, séance terminée. Je suis content, ça s'est bien passé aujourd'hui. J'ai mes mains qui tremblent, désolé. Ça s'est bien passé aujourd'hui, mieux que le premier jour de prise. Ça m'a redonné confiance pour la suite. Du coup, attends, je m'arrête, putain, j'ai les mains qui tremblent. Du coup, prochaine étape, c'est se filmer devant des personnes, se filmer dans la rue. Et je pense que ça sera bien pour clôturer ce vlog. Donc voilà, je vous retrouve pour la prochaine étape. Donc, du coup, jour numéro 3 de tournage. Hier, j'ai voulu faire quelques prises, mais j'en suis pas satisfait, j'arrivais pas trop à filmer, etc. Et du coup, ça m'a donné envie de parler de l'amygdale. J'avais fait quelques shorts dessus, sur l'anxiété sociale. Et en fait, c'est juste une sorte de détecteur de danger. Et lorsqu'elle est activée, elle désactive temporairement le néocortex, qui sont les zones responsables de la réflexion, la logique, etc. Et c'est ce qui s'est passé hier. Quand je me filmais, j'arrivais plus à parler. Je vous mettrai peut-être quelques extraits.
c'est une bonne occasion de faire preuve de douceur, d'être gentil avec soi et d'utiliser cette... Mais surtout, le point important que je voulais aborder, c'est que pour modifier son fonctionnement, il faut qu'elle soit activée. Donc en gros, pour ne plus avoir peur, il faut ressentir de la peur, quoi. D'où l'intérêt de faire ce genre d'exercice, s'exposer progressivement. Et voilà. Donc je vous reprends à la prochaine pour le jour suivant. Donc après plusieurs jours de tournage, il est l'heure de faire un léger débrief sur comment s'est déroulé ce vlog. Donc tout d'abord, l'objectif de ce vlog, c'était de commencer doucement pour être plus à l'aise face à la caméra, affronter la peur du regard des autres, et pour être en mesure par la suite de filmer d'autres contenus à l'extérieur. Donc au début, le premier jour, ça faisait 3-4 mois que je m'étais pas filmé dehors comme ça, et je pensais que ça serait plus simple que ça, honnêtement. Je me sentais pas à l'aise. Dès qu'il y avait des personnes qui s'approchaient de moi, j'arrêtais de parler et je changeais d'endroit pour me filmer. Il y avait de la gêne, des tensions dans le corps, etc. Et ça m'avait un peu saoulé, honnêtement. Je me sentais pas hyper bien, et du coup, lorsque c'est comme ça, au lieu de finir sur une note entre guillemets négative, rentrer chez moi et finir là-dessus, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti courir environ 20 minutes. Donc quand c'est comme ça, en général, j'utilise cette énergie pour en faire quelque chose. Et donc le sport, c'est un bon moyen, on active les hormones du bien-être, et ça permet de terminer sur une note plus positive. Ensuite est venu le deuxième jour, où là l'objectif c'était de se filmer une séance de sport en extérieur. Donc ça s'est plutôt bien passé, là j'étais content. J'ai pu poser la caméra, il y avait des gens qui passaient autour. Il y a même un gars qui est venu, avec qui j'ai discuté un petit peu, et c'est là où je me suis rendu compte que finalement, bon, les gens s'en fichent totalement. Il m'a même demandé ce que je faisais, machin, je lui ai dit ce que je faisais. Et il est reparti comme si de rien n'était, quoi. Et pour le dernier jour, le but c'était de se filmer dehors, donc dans la rue. C'est la chose que j'appréhendais le plus. Je me suis repris à 2 fois au même endroit. En fait, j'ai essayé de filmer, j'ai réussi à le faire et tout, mais il y avait c'était un peu brouillon, j'arrivais pas à dire exactement ce que je voulais, et du coup j'y suis retourné le lendemain pour refaire une prise. Et là, quelque chose d'intéressant à noter sur ce dernier jour, c'est que entre la séance de sport et ce jour-ci, il y a au moins 4-5 jours. Il y a plusieurs jours d'écart. Parce que c'est comme si inconsciemment, je procrastinais un petit peu. C'est-à-dire que je me donnais certaines excuses sur le fait de retarder ça. En fait, j'avais envie de prendre mon temps pour tourner ce vlog. Et en fait, je me suis concentré sur d'autres choses. Comme j'étais un petit peu fatigué, je me disais, ok, aujourd'hui je fais du montage, aujourd'hui j'écris, machin, j'attends pour trouver l'endroit où filmer, etc. Mais je sentais que je repoussais un petit peu l'échéance. Donc j'ai trouvé ça marrant d'observer ce mécanisme de procrastination qui nous protège face à un événement qui nous fait peur. Mais là, lorsque je me filme, la peur que je ressens, c'est pas de l'anxiété ou de l'angoisse dans le corps, qui s'ensuit avec un rythme cardiaque élevé, etc. C'est pas cette peur-là qu'on peut ressentir avant un oral, avant un examen, ou avant un combat, ce genre de choses. Durant la situation, je ressens mon corps qui est en état d'alerte, il y a de la gêne, j'ai des difficultés à parler. Et avant la situation, quelque chose qui revient tout le temps, c'est dès lors que je sais que je vais me filmer, ou que aujourd'hui je vais devoir faire ça, et avant à chaque fois il y a toujours des tensions dans le corps.
Et c'est inconscient, ça vient tout seul. J'ai pas de contrôle là-dessus, j'ai beau rester dans l'instant présent et ne pas penser à ce qui va arriver. Dans tous les cas, c'est comme si mon corps savait déjà, et il y a ça qui se met en place. Et tout ça, ça m'a amené à m'interroger sur les phénomènes inconscients, à quel point ça peut régir notre comportement. Et j'ai commencé à parler un petit peu du fonctionnement de l'amygdale dans la dernière prise. Et pour ceux que ça intéresse, je vais faire un post écrit plus détaillé où je vais corréler mes expériences que j'ai pu observer en moi et chez les autres avec ce que dit la science, donc avec des explications un peu plus poussées, plus détaillées. Je pense que ça peut être intéressant. Donc finalement, pour conclure, ce que j'aimerais vous dire, c'est que si vous ressentez des résistances, ou si vous avez peur de faire quelque chose, foncez, allez-y. Et si vous ressentez qu'il y a des choses que vous aimeriez faire, mais qui sont impossibles, enfin que vous ressentez comme étant impossibles pour l'instant, ou vous dites jamais de la vie je ferai ça, ou jamais de la vie j'oserais faire ce pas-là, n'ayez crainte non plus, car de toute manière la vie se débrouillera pour un jour ou l'autre, lorsque vous serez prêt, vous amener vers ce vers quoi vous ressentez. Mais le plus important, c'est de suivre vraiment ses intuitions profondes, c'est ce que vous dicte votre cœur. Moi, il y a quelques années, c'est quelque chose qui commençait à m'attirer. Je me disais ouais, j'aimerais bien faire ça un jour, etc. Et mais il y avait des peurs et quantité de choses qui faisaient que ça ne se faisait pas. Je commençais à me filmer, etc. Mais juste pour moi. Et mais je me disais, mais jamais de la vie je posterai ça ou quoi que ce soit. Et je regardais les autres, etc. faire ce genre de choses, et ça me donnait envie, mais moi j'osais pas trop. Et mais au fond de moi, je savais qu'un jour ou l'autre, je serais amené à faire ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens sur l'instant, c'est ce vers quoi je suis appelé, tout simplement. Donc voilà, donc n'ayez crainte. Tôt ou tard, la vie se débrouillera pour vous amener vers ce qui est fait pour vous. Donc voilà, donc c'était le premier vlog qui annonce les débuts d'une aventure, je l'espère. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog. Prenez soin de vous et à bientôt.